Ok, on va se lancer dans une mise en page plus sérieuse. Ça, c'était sur la page 12 des premiers essais. Mais on va maintenant aller sur la page 14, la mise en page plus sérieuse, on va la faire là. Alors, la page 14 va contenir des blocs texte. Des blocs texte. Alors, vous faites sur la page 14 un bloc texte qui va coller au côté gauche, droit et haut des marges. Voilà. En fait, faites-le sur toute la zone de la marge, ce sera bien. Vous allez le dupliquer ensuite sur la page de droite, parce qu'on va faire une mise en page d'une double page. Donc avec la flèche noire, vous le dupliquez sur la page de droite. Toujours dans la zone des marges, donc. Et on va aller chercher du vrai texte dans Wikipédia. Donc le texte de Wikipédia, vous avez le droit de l'utiliser. Il y a plusieurs endroits sur le web où il y a du texte déjà utilisable et qui est du domaine public. Alors voyons un peu ça. Voilà. Bon, je vais taper juste... vous pouvez taper ce que vous voulez, hein, si vous mettez avec des images de voitures, du texte sur les poissons, c'est pas un problème du tout. Bon, je vais utiliser celui-là. Je vais taper ça dans Google. Et je vois que j'ai un article ici sur la construction automobile aux États-Unis dans Wikipédia, en français. Donc, je vais prendre ça. Ok, vous allez sélectionner le texte avec l'outil texte dans Wikipédia. Une première partie, une première série de paragraphes. Il y a l'image qui se sélectionne avec, c'est pas grave. Elle ne devrait pas venir avec. Quand on va la coller, ça devrait aller. Vous voyez que dans Wikipédia, il y a plein d'hyperliens. Ils sont récupérables dans InDesign, mais il faut connaître l'astuce. Donc nous ici on va faire du copier-coller de texte du navigateur vers Wikipédia. Les hyperliens vont disparaître, ils vont devenir du texte tout à fait standard, écrit comme le reste. Vous faites un CTRL-C, vous allez dans InDesign, vous mettez le curseur texte dans le bloc et vous faites un CTRL-V. Et voilà. Ça va, vous avez vu ce que j'ai pris ici dans Wikipédia. J'ai quand même pris assez bien de texte. Il y en a certainement encore derrière, non? Ah ben non, c'est une liste en fait. Donc... Bon, alors ce bloc texte a été créé sur quel calque au fait? Parce que bon, chaque fois je crée des blocs, mais je regarde pas trop dans quel calque je les crée. Évidemment, vous êtes plus parfait que moi, donc vous regardez à chaque fois, mais moi j'oublie chaque fois. Donc voilà, il est dans le calque fond, c'est foireux ça. Je le transfère dans le calque texte. Je verrouille le calque fond, j'en ai plus besoin. Alors, je vais faire en sorte que le texte soit en 2 colonnes. Donc, je vais le faire par le bloc. Plutôt que de faire 2 blocs texte, ça va rester un bloc texte. Je fais un CTRL-B, donc menu objet, option de bloc de texte. Et j'indique que je veux 2 colonnes. Voilà.
Alors, vous voyez ce qui se passe là? C'est la gouttière du bloc texte en brun. Tant qu'à faire, je peux la mettre à 6 mm, comme ça, elle correspond à la gouttière des colonnes guides que j'ai mises. Mais c'est pas obligatoire, mais c'est plus propre. Donc 2 colonnes 6 mm. Ok. Je vais faire couler le texte du bloc de gauche au bloc de droite. Donc clique sur la porte de sortie et puis allez survoler l'autre bloc. Tiens. Ah mais attendez un peu. Stop, stop, stop. Dans mon cas, je déverrouille le calque de fond parce que j'ai oublié de transférer le bloc de droite sur le calque texte. Il est toujours dans le calque de fond que j'ai verrouillé. Foireux ça. Ok, je le transfère dans le calque texte, je verrouille le calque fond. Je suis bon là. Donc je sélectionne le bloc de gauche avec la flèche noire, je clique sur la porte de sortie, je vais survoler l'autre bloc sur la page de droite, je clique et j'ai fait un chaînage